sommes samedi 20 mars 2021. C'est le printemps. Et cela fait maintenant 1 an que tout cela dure. Tous les lieux culturels, théâtres, cinémas, musées sont fermés et nous n'avons toujours pas pu réinvestir nos espaces de jeu, nos espaces publics. Mais nous sommes là, prêts et prêtes à agir, échanger, rendre possibles ces rencontres indispensables à la vie de nos citoyens et citoyennes libres, avec joie et conscience, en solidarité avec les initiatives qui fleurissent partout en France et à l'appel des organisations professionnelles, des fédérations des arts de la rue et de nos centres nationaux qui invitent à se rassembler à l'air libre pour renouer ces liens précieux entre les artistes, habitants, équipes de permanents et d'intermittents, spectateurs, spectatrices, bénévoles, partenaires, élus, voisins et voisines. Avant que notre rassemblement poétique et citoyen s'élance, je souhaite partager avec vous le communiqué de l'Association des centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public, rendu public ce 15 mars. Éclosion de printemps et de colère. Urgence d'un printemps de l'espace public. Alors que les protestations du secteur culturel s'intensifient chaque jour, avec notamment l'occupation des théâtres dans toutes les régions de France, l'Association des centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public affirme sa mobilisation pleine et entière, ainsi que sa solidarité avec les intermittentes du spectacle et les organisations professionnelles mobilisées. Ensemble, nous demandons à retrouver au premier jour du printemps l'espace public qui nous a été confisqué depuis 1 an, et ce, à l'appui des propositions portées en conscience par notre secteur pour faire face aux contraintes sanitaires. La création artistique en espace public, à l'air libre, est une réelle chance pour recréer au plus vite les vitales et vivantes rencontres entre les artistes et les habitants. La contagion virale en extérieur étant considérée par tout le monde comme quasi nulle, avec le respect des gestes protecteurs que nous connaissons par cœur. Dans ce sens, nous appelons l'ensemble des organisateurs, organisatrices de spectacles, toutes scènes confondues, à nous rejoindre pour un printemps et un été hors les murs, au plus près de nos concitoyens. Laissés depuis trop longtemps dans l'incertitude, sans aucune perspective et sans réponse, malgré notre volonté d'adapter les modalités de nos représentations à la situation sanitaire, nous exhortons le gouvernement, à l'heure où partout en France se préparent les premiers festivals et temps forts des arts de la rue, à ouvrir de toute urgence l'horizon de notre secteur. Nous revendiquons notre droit d'accès à l'espace public, à la création et à la liberté d'expression, exercice de notre liberté fondamentale de participer à la vie culturelle. Nous témoignons également de notre engagement aux côtés de l'ensemble des acteurs et actrices du monde de l'art et de la culture, et demandons notamment, avec elles et eux, la mise en œuvre rapide de l'ouverture graduée des théâtres et lieux de culture, et revendiquons des mesures d'accompagnement jusqu'à une reprise d'activité complète. Nous demandons également des propositions fortes pour garantir le droit des intermittents et intermittentes, indispensables pour empêcher un désastre social et l'accès de nos concitoyens à la culture. Ensemble, nous invitons les élus, les habitants, spectateurs et spectatrices à s'unir avec nous pour défendre l'importance de la vie culturelle dans le cadre de journées d'action convergentes. Le printemps est inexorable, le printemps sera chaud. D'une vie artistique et culturelle plus que jamais nécessaire en cette période de crise pour notre humanité, pour faire advenir un véritable printemps chaud dans et hors les murs, que celui-ci renaisse et fasse renaître la culture et le spectacle dans le quotidien de chacun et chacune d'entre nous, au cœur de nos vies, dans nos villes et dans nos rues. Ensemble, ici à Brest, comme partout ailleurs en France, faisons en sorte que le printemps soit chaud.
Le monde culturel n'a pas dit son dernier mot, surtout lorsque la population est perclue de mots. Ce monde compte bien trop d'habitants qui toujours refuseront de se taire. Alors qu'au mutisme ils sont rabaissés, le rideau ne s'est pas baissé. Tous les acteurs sont encore sur scène. Porte-parole insoumis, indignés et volontaires. Vouloir les effacer est obscène. Ils ont su marquer leur temps et ont défendu ce qui est important. De toute cause, ils sont les protagonistes élémentaires. Nous les avons vus tout oser. Ils ne se laisseront pas paralyser, nécrosés par une pandémie planétaire. Chacun d'entre eux est en essentiel maillon, et quoi qu'il advienne, il ôtera son bâillon. Un artiste ne manque jamais à l'appel, et le public multiplie les rappels. Alors que les dirigeants l'oublient, qu'il n'y a plus d'ordre établi, sans pour autant omettre de crier, ils continuent de créer, d'aviver la flamme. Les pinceaux de peindre l'âme, les caricaturistes d'exacerber leur ton acerbe, les auteurs de manier le verbe, les musiciens de se marier à leur instrument pour nous faire infiniment rêver, adoucir les mœurs quand règne le tourment. Les voix des chanteurs, bien haut de s'élever, les slameurs de scander leurs paroles, les conteurs de raconter des histoires pour que l'on puisse encore s'endormir le soir. L'œil des photographes d'être aussi affûté
pour capter les moments de joie rares. Les comédiens de jouer leur rôle, même s'ils semblent tourner la dernière séance. Les corps des danseurs d'être en action, si gracieux quand ils s'élancent. Ils invitent à rentrer dans la ronde, afin que tourne encore le monde. Sur cette planète immobilisée par le virus, notre conviction en fer de lance, il est grand temps de trouver un consensus. Nous sommes venus nombreux pour avertir que nous ne savons pas que divertir. Ceci est un appel à la solidarité et bien sûr à la sensibilité, que nous ayons accès à l'émoi. Je vous invite à reprendre avec moi. Vous ne pouvez pas nous ôter notre liberté. Tous les lieux culturels se sont vidés, mais par les émotions ne cessent de vibrer. Dans l'oubli, ils ne peuvent sombrer, car ils sont peuplés de souvenirs. Réserve de belles surprises pour l'avenir. Dans cette époque où on manque d'air, la culture est plus que jamais populaire. Ensemble, ouvrons de vastes espaces d'évasion, la création en acte de rébellion. Oh les cœurs, conjurons nos rancœurs, exprimons nos joies en chœur. Je vous le dis d'art, il nous faut toutes les formes d'art pour former notre étendard. Refusons de vivre au rabais, de se faire traiter d'utopistes, alors que nous tentons juste d'être optimistes. Surtout ne restons pas bouche bée devant ce que l'on veut nous faire gober. Lançons-nous sur la piste. Si notre sort indiffère ceux des hautes sphères, il faudra bien qu'ils s'habituent au fait que lorsqu'on nous tue et que l'on nous opprime, c'est là que toute notre force s'exprime. Ceci est un appel à la solidarité et bien sûr à la sensibilité. Que nous ayons accès à l'émoi. Je vous invite à reprendre avec moi. Vous ne pouvez pas nous ôter notre liberté. Lumière éclatante dans la noirceur, avec qui je tisse des liens humains et affectifs, aussi depuis des années avec notre collectif. Ils en ont ras le bol, c'est rien de le dire, et afin de les soutenir, je vous demande de mettre toute votre énergie à les applaudir. Maintenant, ils sont pleins. Ils attendent eux aussi. Ils savent. Je ne sais pas. Et ils attendent quoi? La fin du monde? Non. Les débuts, les commencements. Après la fin, il y a toujours un début. Alors, tu ne me reconnais plus? C'est moi, ta mère. Amour amer, programmé au Quartz en 2020. Tous les lieux de rencontre, d'épanouissement, de frottement, d'évasion, de jouissance, de réflexion, d'imaginaire. Ma mère est ronde comme une olive, rose comme la pêche. Elle sent l'eau de javel et les frites. Ma mère est toute jolie aussi. Elle a des grands bras longs comme des voies ferrées. Elle m'arrache les paumes, me répare les bobos et mastique de partout. D'en bas jusqu'en haut. Ma mère, elle est très fière. Elle marche comme un dindon. Et moi, moi je cours derrière à fond les champignons. Maman! Marilyn! Je m'appelle Marilyn comme Marilyn. Ah ouais? Chanter. Mais en réalité, je m'appelle Marilou Fernandez Gutiérrez. Ouais, c'est le nom qui m'a donné ma mère.
enfin mon artiste. Privés de travail depuis 1 an. Nous, occupants du Quartz, demandons l'accès à l'assurance chômage pour les primo-accédants, les pères et mères de famille qui se retrouvent au RSA, mais aussi des jeunes artistes, jeunes techniciens et techniciennes laissés pour compte. Nous revendiquons le maintien des droits sociaux, congé maladie, congé maternité pour tous les salariés à emploi discontinu. Et nous sommes solidaires de tous les intermittents de l'emploi et demandons l'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage concernant 2 300 000 travailleurs précaires. Mais nous, occupants du Quartz, sommes là aussi aujourd'hui parmi vous pour mettre en lumière l'aberration du port d'armes dans une salle de divertissement, dans un lieu de détente et de culture. La présence d'une arme à feu ne peut qu'évoquer de tristes souvenirs pour nous. Le Bataclan. Monsieur Darmanin, non à la loi sécurité globale. Madame Bachelot, oui à la culture. Et pour nous tous, oui à l'égalité des droits. En novembre dernier par l'Assemblée nationale, le texte est arrivé en commission des lois au Sénat le 3 mars 2021. Aujourd'hui, à Brest, à Quimper et ailleurs, des camarades se mobilisent pour mettre en échec ce texte et la logique liberticide qui l'accompagne. Face à la colère citoyenne qui s'exprime depuis le 8 novembre à travers des centaines de manifestations partout en France, le gouvernement a tenté de trouver des échappatoires au sujet de l'article 24 qui a été réécrit par le Sénat. Malgré la pression de la rue et les multiples alertes, l'Assemblée nationale a voté la proposition de loi sécurité globale. Usant de démagogie, la majorité présidentielle fait glisser la France vers une société de surveillance généralisée en toute connaissance de cause. Il n'y a aucune urgence à faire adopter cette loi et le gouvernement dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Pourtant, le gouvernement a décidé d'abréger la discussion parlementaire en usant de la procédure accélérée. Nous avons donc une responsabilité déterminante, montrer que nous restons plus que jamais attachés aux libertés publiques, malgré la surenchère sécuritaire permanente qui préside à l'élaboration des textes liberticides qui s'empilent dans le calendrier parlementaire. La proposition de loi sécurité globale représente une atteinte gravissime à l'état de droit et aux libertés fondamentales. Son article 24 cherche à dissuader tout citoyen de filmer l'action de la police, ce qui entraverait à la fois la liberté d'informer et d'être informé et invisibiliserait davantage les violences policières déjà très peu réprimées.
les intermittents, les hommes de l'ombre, intermittents, intermittentes. C'est grâce à eux qu'habituellement on peut faire du bruit. Aujourd'hui, c'est à nous de faire du bruit pour eux. Voilà, il faudrait même ouvrir le cercle côté concert. On a des musiciens. Encore un petit temps de balance, mais ça va arriver, voilà. Vous pouvez vous asseoir même. Eh François, tu nous entends? Passer nos vies sur une vie d'accord. Oh non, 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 non. Passer nos vies sur une vie d'accord. De passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'homme en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé de la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser ensemble, en compagnon nationale, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 on veut continuer à danser.
Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachant détenir la distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos souris, notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.